Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la Bible et la culture. Lisons Acte 17 et versets 16 à 32. Dans Acte 17, Paul tente de délivrer le message évangélique dans un nouveau contexte, la philosophie de la culture grecque. De quelle manière des contextes culturels différents affectent-ils la manière dont nous évaluons l'importance des différentes idées existantes? Acte 17, les versets 16 à 32. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Verset 26. Verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vous poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Il est utile d'avoir une connaissance de la culture du Proche-Orient pour comprendre certains passages bibliques. Par exemple, la culture hébreu attribuait la responsabilité à un individu pour des actes qu'il n'avait pas commis, mais pour lesquels il avait laissé faire. Par conséquent, les auteurs inspirés des Écritures attribuent couramment à Dieu une responsabilité active, là où dans la pensée occidentale, nous dirions qu'il a permis ou n'a pas empêché, par exemple, l'endurcissement du cœur de Pharaon. Texte tiré du livre Methods of Bible Study, méthode d'étude biblique, à la section 4. La culture pose également des questions herméneutiques importantes. La Bible est-elle conditionnée culturellement et ainsi uniquement relative à cette culture dans ce qu'elle affirme? Ou bien le message divin donné dans une culture particulière transcende-t-il cette culture particulière et parle à tous les êtres humains? Qu'arrive-t-il si notre expérience culturelle personnelle devient la base et la mise à l'épreuve de notre interprétation de l'Écriture? Dans Acte 17, le verset 26, l'apôtre Paul donne une perspective intéressante de la réalité, mais qui est souvent négligée par ceux qui lisent ce texte. Il déclare que Dieu nous a tous fait d'un seul sang, dans la version Darby. Tandis que nous sommes culturellement très différents, il y a bibliquement parlant un lien commun qui nous unit tous, malgré nos différences culturelles. C'est dû au fait que Dieu est le créateur de toute l'humanité. Notre état de péché et notre besoin de salut n'est pas limité à une culture. Nous avons tous besoin du salut qui nous est offert à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien que Dieu ait parlé à des générations spécifiques, il a veillé à ce que les générations futures qui liraient la parole de Dieu comprennent que ces vérités vont au-delà des circonstances locales et limitées de la rédaction des textes bibliques.
En guise de comparaison, pensez à l'algèbre qui a été inventée au IXe siècle à Bagdad. Cela veut-il dire que les vérités et les principes de cette branche des mathématiques se limitent à cette époque et ce lieu? Bien sûr que non. Le même principe s'applique aux vérités de la parole de Dieu. Bien que la Bible ait été écrite il y a longtemps, au sein de cultures très différentes des nôtres aujourd'hui, les vérités qu'elle contient sont tout aussi pertinentes pour nous aujourd'hui qu'elles l'étaient pour ceux à qui elles fussent adressées en premier. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.